Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je rigole d'avance parce que je viens de filmer une vidéo qui donc devait être celle que je suis en train de filmer. Sauf que je ne sais pas pourquoi, mais ça a filmé peut-être 30 secondes et ça s'est éteint. Et ça fout les glandes. Quand on a parlé 25 minutes toute seule devant sa caméra, on se dit j'étais quand même bien cruche. Enfin c'est pas grave, du coup je la refilme et j'espère que tout fonctionne. Je suis donc avec vous aujourd'hui pour partager 15 dernières lectures, ça serait vachement bien quand même. Je suis avec vous aujourd'hui pour partager les derniers livres que j'ai lus durant ces 15 derniers jours. J'ai pas fait de vidéo la semaine dernière parce que j'avais lu à peine 2 livres, donc je voyais pas trop l'intérêt. Et c'est vrai que j'ai du mal à lire. Je sais pas si c'est la saison qui fait ça. J'ai plus de mal à lire actuellement et du coup j'avance doucement, mais forcément je peux faire moins de points livresques que ce que je faisais par exemple cet été quand j'arrivais à lire 7, 8, 10 livres dans mon mois. Là on en est loin, on en est peut-être à la moitié. En tout cas, on est là aujourd'hui pour parler des 4 derniers livres que j'ai lus. Et on commence tout de suite par le livre dont je vous parlais dans mon dernier point livresque. À la fin du dernier point livresque, je vous laissais avec Betty de Tiffany McDaniel paru aux éditions Gallmeister. Je venais, il me semble, de débuter ce livre. Alors ce livre, c'est la couverture tout d'abord qui m'a plu. Je trouve vraiment cette couverture sublime. De toute façon, Gallmeister maintenant, ouf! Ils ont vraiment évolué sur les couvertures, parce que c'est vrai qu'avant, leur couverture, toute noire ou verte, ou je sais plus, il y avait noir et blanc, moi, avec de gros carrés, comme ça me plaisait pas du tout. Mais là, c'est vrai que c'est vraiment un petit bijou. Alors, la couverture me plaisait. Et là, donc, je retourne la 4e de couverture. Ce livre est à la fois une danse, un chant et un éclat de lune, mais par-dessus tout, l'histoire qu'il raconte est et restera à jamais celle de la petite indienne. Et là j'étais dans Pocahontas à fond. Là j'ai vu Pocahontas, la chanson, et je me suis dit, oh non, pas les Indiens. Parce qu'alors, j'aime beaucoup les romans américains. Mais alors tout ce qui est indien, cow-boy, shérif et tout, voilà, faut pas que ça soit trop, quoi. Parce que ça va, pour moi, ça a du mal à le faire. Donc là, quand j'ai vu Indien, j'ai fait « Oh non ». Et puis en plus, ce petit résumé qui se trouve donc sur la 4e de couverture, c'est poétique, mais ça fait un peu... ça fait un peu cucu-pompon, quoi. Et là, je me suis dit « Oh, ça m'étonne que Gallmeister fasse ce genre de roman ». Et après, je vois plein d'avis positifs sur ce livre qui commence à sortir, ce qui fait que ça attise ma curiosité de lecteur. Et je me dis, je veux savoir ce qu'est ce bouquin. Donc je commence à le lire. On est avec le père de Betty, qui n'est pas encore né, qui, lui, est un Indien de Cherokee et qui va rencontrer la mère de Betty. Et ces 2 personnages vont donc évoluer et on va les suivre tout au long de leur vie. Et on va donc découvrir Betty et on va découvrir ses 7 frères et sœurs. Et donc toute leur vie et leurs différents périples dans les États-Unis et tout. Sauf que ce roman qui, quand on lit les 4 premières lignes du haut, est très poétique et tout, c'est vrai que quand on est dans le livre, il y a une poésie qui sort de ce roman, qui en fait un roman très très lumineux et très beau, et en même temps c'est un roman très noir, très dur, et c'est vrai que ce côté lumineux et noirceur, c'est vraiment ce qui pour moi est un des points positifs du roman. Sublime. C'est un roman qui est superbe, on bouffe les pages, mais à une vitesse grand V. J'ai adoré les personnages, j'ai adoré, mais suradoré, le personnage du père, donc l'Indien, le Cherokee, que je déteste habituellement. J'ai adoré, j'ai vraiment trouvé ce personnage d'une tendresse, d'une poésie, enfin vraiment, j'ai
comme diraient les jeunes de maintenant, ou pas, ou les jeunes d'il y a quelques années plutôt, je pense. J'ai surkiffé le personnage du père. J'ai beaucoup aimé Betty, et j'ai aimé quand même tous les personnages, même ceux qui me dégoûtaient un peu, ou ceux qui me plaisaient un peu moins. Ben, ils avaient quelque chose qui faisait qu'on avait quand même envie de les détester et envie de savoir ce qu'ils vont devenir, vraiment. Si vous ne l'avez pas lu, faites-vous votre opinion, mais pour moi c'est une des plus belles lectures que j'ai faites en 2020. Et je suis contente d'avoir passé le cap de la petite indienne Pocahontas pour arriver sur ce superbe roman. Je ne peux que vous encourager à le lire, et surtout si vous l'avez lu, dites-moi ce que vous en avez pensé, parce que je l'ai passé à plusieurs lecteurs et j'ai quand même eu des retours négatifs, des gens qui ont trouvé ça très long, qui n'ont pas forcément aimé les personnages. Donc n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en avez pensé. Et après avoir lu Betty, j'ai voulu m'orienter vers un roman plus court. Et je suis tombée sur Point Cardinal de Léonore de Recondo, séparé aux éditions Sabine Vespizer. J'ai jamais lu cette autrice du tout. J'avais entendu parler, j'avais vu des points positifs. Il me semble que ma collègue de boulot aussi m'en avait parlé. Et du coup, forcément, j'avais envie de lire ce bouquin, ou tout du moins, j'avais envie de lire un des bouquins de cette autrice. Sauf que sur une bibliothèque, ce bouquin-là, on ne peut pas dire qu'il frappe l'œil quand on passe devant. Et donc, ça fait 2 ans qu'il est devant moi au travail, mais que je ne le vois pas. Et que donc, du coup, je ne le conseille pas non plus aux gens, puisque moi-même, je ne le vois pas sur mes étagères. Bref, on est ici au tout début, on est sur le parking d'un supermarché et on voit une femme qui rentre dans une voiture et qui enlève sa perruque, qui enlève son maquillage, et au final on voit apparaître Laurent. Laurent, c'est un homme, et cet homme a une famille, il est marié, il a 2 enfants. Mais cet homme ne se sent plus homme, il ne s'est jamais senti vraiment homme, mais là il en est sûr, il veut devenir une femme, et on va donc suivre le processus d'annonce à sa famille ou de découverte de la famille de qui est Laurent, et comment cette famille va réagir, et comment Laurent va vivre ses premiers pas dans ce changement d'identité. J'ai bien aimé le livre, franchement c'est très bien écrit, ça se lit super facilement, il n'y a vraiment rien à redire sur l'écriture du livre. Mais, parce que vous sentez bien le petit mais qui arrive, j'ai juste détesté le personnage de Laurent, quoi. Je l'ai trouvé individualiste au possible, et donc forcément, c'est quand même le sujet principal du bouquin, Laurent et son changement d'identité pour devenir Lorraine, et voilà, moi Laurent, ça l'a pas fait. Donc forcément, ça a été un petit peu plus difficile, mais c'est super bien écrit, et du coup j'ai envie de lire un autre livre de cette autrice. Si vous avez lu un livre de Léonore de Recondo, que vous pouvez me conseiller, que vous avez vraiment beaucoup aimé, ou même si vous ne l'avez pas aimé, vous pouvez quand même me le dire, mais c'est vrai que je me laisserai quand même plus tenter par un livre que vous avez aimé. N'hésitez pas à me laisser le titre dans la barre de commentaires, je serais vraiment curieuse de lire un autre de ces romans. Et après avoir lu ces 2 romans-là, j'ai voulu poursuivre vers un roman un peu différent, et je suis tombée sur Joueuse de Benoît Philippon. C'est paru aux éditions Les Arènes Equinox. Et ce roman-là, alors, Benoît Philippon, j'avais adoré Mamie Luger, j'avais vraiment adoré ce bouquin-là. Si vous ne l'avez pas lu, c'est un roman noir avec beaucoup d'humour, et j'avais vraiment adoré ce roman-là. Ce qui fait que quand il a sorti Joueuse cette année, j'ai eu envie de lire, malgré le fait que la couverture n'est pas belle. Elle ne me plaît pas. Maintenant, c'est mon humble avis, mais franchement, j'aime pas du tout la couverture. J'ai bien compris que là, c'était ses cheveux, mais pour moi, je la vois chauve, et je vois ça comme un fond. Bref, limite, on s'en fout. Mais moi, rien que ça me freine, déjà. Donc, je me dis, bon, Benoît Philippon, je passe au-dessus. Je me dis, je vais quand même me le sortir. Et
Je commence la lecture et je trouve ça sympa, malgré le fait que ça parle de poker, de jeux de cartes, bah forcément on se doute bien en regardant la couverture. Bon, je me laisse un peu prendre dans l'histoire. Je dis, tiens, où va-t-on arriver? Et très vite, ça commence à patiner. On est ici donc avec Maxine. Maxine est une jeune femme. Elle joue au poker divinement bien. Elle va rencontrer Zach et Balou. Ces deux hommes sont amis et ils adorent aussi le poker. Et elle va leur proposer une alliance pour vaincre un concurrent redoutable. Zach et Balou, forcément, ils ne savent pas vraiment où est-ce qu'elle les entraîne. Et on va donc suivre cette histoire-là. J'ai détesté Maxine. J'ai détesté Zach et j'ai détesté Balou. Donc on se dit, je suis mal barre. Franchement, plus j'avançais dans l'histoire, plus je me disais, je vais arrêter. Non, je crois que je vais arrêter. Et je voyais les avis tellement positifs que je me disais, je sais pas pourquoi, est-ce que je passe à côté de quelque chose? D'un coup, arrivé milieu du bouquin, un espoir fulgurant m'arrive, un personnage nouveau qui franchement arrive, et je me dis, tiens, pourquoi pas? Ça a duré 2 chapitres, et après je me suis dit, oh c'est pas vrai. Et jusqu'à la fin du bouquin, parce que je suis quand même allée jusqu'à la fin, je me suis ennuyée. Alors j'ai adoré la plume de l'auteur, c'est toujours aussi bien écrit. J'ai rien à redire, c'est beaucoup d'humour dans un roman noir, c'est vraiment top. Mais moi, j'ai pas accroché ni à l'histoire, ni au personnage, ce qui fait que j'ai beaucoup ramé. Si vous avez lu ce bouquin-là, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Mais moi, je l'ai trouvé très long. Il ne fait que 356 pages. En tout cas, moi, ça l'a pas fait du tout. Je crois que j'ai mis 12 sur un livre addict. Et franchement, j'ai mis 12 parce que c'est Benoît Philippon et que d'habitude, j'aime beaucoup. Parce que là, voilà. Sinon, j'aurais mis encore moins. Mais bon, après, moi, sur livre addict, je sais pas vous, mais moi, pour moi, 12, c'est déjà une mauvaise note, quoi. J'aime pas trop mettre des 8, des 6. Et il y en a énormément quand même, hein. J'en vois plusieurs qui, quand on regarde même leurs comptes, qui ont 8, 6, 6, 5, 4, on se dit pourquoi ils lisent, quoi, parce que bon, au bout d'un moment, on lit quand même des livres, il y a toujours au bout d'un moment un livre qui nous plaît. Enfin bref, je m'égare et j'arrive donc déjà au 4e livre que j'ai lu. Et ce livre, c'est un livre que j'avais pas du tout prévu de lire, que j'avais pas forcément envie de lire, que j'avais vu passer ici ou là, puisque c'est un roman de la rentrée littéraire. Et là, donc il y a une dame qui le réserve à la médiathèque, elle me le ramène le lendemain, je crois, ou 2 jours plus tard, et elle me dit, oh là là, il faut que vous lisiez ce roman, il est super et tout, un très bon roman. Je dis, bon, je dis, je vais le lire. Voilà, le bon petit pigeon, mais bon, en même temps, c'est mon boulot. Donc, si je lis pas les romans de la rentrée littéraire, je peux pas les proposer à d'autres personnes après. Et c'est vrai que j'aime pas proposer un livre sans l'avoir lu, quoi. Ça m'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé de proposer un livre parce que la personne, elle a envie de lire et que j'ai vu des avis positifs sur le roman. Ça m'est déjà arrivé de proposer un livre sans l'avoir lu. Et... petite anecdote croustillante, et la personne revient donc pour rendre le livre, et là, je me rappellerai toujours. Et elle me dit, oh là là, c'est fantastique. Et là, elle me raconte tout le bouquin, jusqu'à la fin. Donc forcément, je ne l'ai jamais lu, le livre. Mais bon, j'avais pas envie de lui dire, écoutez, je ne l'ai pas lu, je vous l'ai proposé sans le lire, ça le faisait moyen. Donc du coup, j'ai jamais lu ce livre-là. Je me rappelle plus du tout de quel livre c'était, mais bon... En tout cas, là, actuellement, je dévie totalement de mon sujet, mais mon 4e livre que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est Chaviré de Laura Lafont aux éditions Actes Sud. La couverture est superbe. Celle-ci, vraiment, je la trouve super réussie. Tous ces visages qui s'entremêlent, je trouve ça magnifique. Le format, moi, ça m'a perturbée quand j'ai vu ce livre, parce que c'est vraiment un format... si j'ai un livre de poche, là, hop, on prend le Jacques Expert. Vous voyez, c'est le format d'un poche, mais un peu plus long. Et c'est super agréable à lire comme bouquin. Hop, que je remette bien. C'est super agréable à lire.
et je suis donc rentrée dans cette histoire. On est avec Cléo. Cléo a 13 ans, on est en 1989 et Cléo, ce qu'elle aime, c'est danser. Un jour, elle va se faire aborder par une femme, Cathy, et cette Cathy va lui proposer de rentrer dans une fondation qui s'appelle la Fondation Galatée et qui va lui proposer de pouvoir danser et de recevoir des rémunérations pour faire sa passion. Forcément, elle a que 13 ans, Cléo, elle dit oui, quoi. Elle se voit déjà danseuse. Et donc, elle va suivre cette Cathy qui va la payer, lui offrir plein de choses, lui faire des cadeaux. Donc forcément, Cléo, elle est ravie. Elle va passer des sélections, mais forcément, tout ne va pas se passer, tout ne va pas être vraiment tout rose. Et en fait, cette Fondation Galatée, c'est un piège qui se referme sur elle et elle va se retrouver victime d'agressions sexuelles pour au final ne pas être prise, mais garder quand même un contact avec cette fondation puisque Cléo va faire du rabattage pour ramener d'autres filles dans cette fondation, d'autres filles qui vont forcément vivre la même chose que ce qu'elle a vécu. Sauf que, bah oui, elle a 13 ans, donc elle n'est pas forcément non plus maître de ce qu'elle fait. Elle ne se rend pas forcément compte peut-être de ce qu'elle fait. Elle est totalement sous l'emprise en fait de cette fondation. Et donc, eh ben, on va suivre Cléo en 89, on va suivre ensuite tout ce qui se passe dans la vie de Cléo pour arriver en 2019. On va retrouver des fichiers photos sur cette fondation et où la police va faire des lancements d'appels à témoins pour savoir qui a été victime de cette fondation. Un super bouquin, franchement, je l'aurais pas lu si on me l'avait pas conseillé, et je remercie la dame qui me l'a ramené et qui me l'a conseillé. C'est très dur, mais en même temps, c'est vraiment très bien écrit. Sublimement écrit. Il y a un petit bémol, mais vraiment pour moi petit, ça m'a pas dérangé plus que ça, mais ça peut déranger des gens. Il y a beaucoup de personnages, et des personnages qui arrivent comme ça sans vraiment qu'on comprenne le rapport avec Cléo, le rapport avec la fondation. On se demande vraiment qu'est-ce qu'ils foutent. Ils arrivent un petit peu comme ça, comme un cheveu sur la soupe, et on se demande vraiment ce qu'ils foutent dans cette histoire. Et après, petit à petit, on comprend. Mais c'est vrai que moi, j'ai vraiment adoré ce roman. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous en avez pensé. Mais si vous voulez lire un des romans de la rentrée littéraire, n'hésitez pas à découvrir celui-ci. Et j'en ai fini avec les livres. J'en ai fini une deuxième fois, parce que comme j'avais filmé la première vidéo avant, j'en ai fini avec les 4 livres que j'ai lus durant ces 15 derniers jours. Si vous avez lu certains de ces livres, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, que vous les ayez aimés ou pas. D'ailleurs, moi, j'ai juste eu une grosse déception sur Joueuse. Mais sinon, j'ai adoré les 3 autres livres. En tout cas, j'espère que tout se passe bien pour vous et que vos lectures se passent bien. La prochaine vidéo sera une vidéo sur ma palle du Black November. Forcément, on approche du 1er novembre. J'ai commencé un peu à regarder ce que je pourrais lire et tout, mais j'ai pas encore tout finalisé. Donc, je pense que vous verrez cette vidéo la semaine prochaine. En tout cas, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous. Ciao, ciao!